Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 335 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger OneFootball, tous les liens sont dans la description. C'est la dernière journée du mercato, il va se passer énormément de choses. D'ailleurs il y aura pas mal d'infos dans l'After Zap Image, donc vous pourrez suivre tout ça bien sûr sur l'appli avec le fil d'actualité. Nous on commence avec une première déclaration de Vahid Halilhodžić, le coach du FC Nantes. Il nous dit: c'est un des matchs les plus difficiles que j'ai eu à préparer et à gérer dans ma carrière. C'est tellement difficile, c'est pour ça que je veux vraiment féliciter les joueurs pour ce match héroïque. C'était le premier match pour le FC Nantes après la disparition d'Emiliano Sala hier face à Saint-Etienne. Nantes 1, Saint-Etienne 1. Un bon match en plus de ça, un bon match vraiment. On pouvait s'attendre à ce que le match soit un peu plus compliqué pour les deux équipes étant donné l'atmosphère du match, mais pas du tout. On a vraiment eu un bon match de football avec des Nantais vraiment très très valeureux. Petites images de l'ambiance à la Beaujoire hier avec pas mal de tifos à la gloire d'Emiliano Sala, de nombreux chants tout au long du match pour rendre hommage à Emiliano Sala, le public nantais qui a vraiment répondu présent, ainsi que bien évidemment que les quelques supporters de Cardiff qui ont fait le déplacement en emportant aussi avec eux la très grande banderole. C'était vraiment un match assez particulier avec une ambiance vraiment formidable en tribune. Petite déclaration d'un joueur stéphanois, Rémi Cabella, il nous dit: il faut écouter les supporters de Nantes, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait ce soir. Ce soir on prend un point, mais je pense qu'il y a plus important, il y a tout un peuple derrière les joueurs, même le monde entier, hein. C'est ce qui montre bien quand même que le football est vraiment un vecteur incroyable d'émotions. Ce n'est pas seulement un simple sport. Je pense qu'hier, tous ceux qui ont regardé le match, et surtout l'avant-match, il y a eu certainement beaucoup d'émotions pour les personnes qui ont regardé ce match, et certainement aussi la même chose pour ceux qui étaient présentes au stade. Ensuite, déclaration de Valentin Rongier, le jeune Nantais. Il nous dit: on s'est battu comme des chiens, tout à son image. Ce match, il était uniquement pour lui. C'est vrai que les Nantais ont été vraiment héroïques, ils ont fait vraiment un gros match, alors que les derniers résultats du FC Nantes, c'était assez compliqué. Je crois que c'était 3 défaites consécutives sur le score de 1-0 en Ligue 1, donc c'était compliqué. Nantes est quand même est pas encore sauvé, hein, bien évidemment, en Ligue 1, loin de là. Ils vont devoir aller chercher ce maintien. Mais en tout cas, hier, ils ont montré de très très belles valeurs. Ensuite, on passe avec la qualification du Racing Club de Strasbourg pour la finale de la Coupe de la Ligue. Les Strasbourgeois affronteront donc l'en avant de Guingamp au stade Pierre-Mauroy de Lille, avec cette belle histoire quand même pour le Racing. On rappelle, en 2011, le Racing était rétrogradé administrativement et avait redémarré au niveau semi-professionnel. Il n'était même pas en national. Les joueurs du Racing, 2017 le retour en Ligue 1, 2019 cette finale de Coupe de la Ligue, et pour le moment toujours cette 5e place au classement de Ligue 1. Bravo au Racing qui a montré hier vraiment qu'il y avait beaucoup de talent dans cette équipe, et que cette équipe vraiment méritait largement cette place en finale, et au-delà de ça aussi cette 5e place actuelle en Ligue 1. Ensuite, petite info du côté de l'Olympique de Marseille, Rudy Garcia est suspendu de banc de touche pour les 2 prochaines rencontres suite aux événements qui sont survenus face à Lille le week-end dernier. Pour Florian Thauvin, je crois que c'est 3 matchs de suspension, donc des suspensions assez lourdes quand même pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, une autre suspension, on en avait parlé un petit peu plus tôt cette semaine, Pablo Chavarria, vous savez, le joueur du Stade de Reims qui avait reçu un coup de pied de la part de Papy Djilobodji. On sait qu'il a été opéré au niveau du nez. Papy Djilobodji, lui aussi, il a été suspendu. C'est 6 matchs de suspension pour Djilobodji. C'est quand même vraiment un coup dur pour les Guingampais qui venaient de le recruter il y a à peine un mois. Donc il sera absent pendant au moins 6 matchs. Et on sait que Guingamp est en grande difficulté quand même en Ligue 1. Ensuite, petite info mercato, Georges Kevin Nkoudou qui devrait revenir en France. Le joueur de Tottenham devrait être prêté du côté de Monaco aujourd'hui. Encore une grosse arrivée quand même pour l'AS Monaco sur le secteur offensif. Ensuite, une petite info qui nous vient d'RMC Sport. On a appris que les propriétaires de l'OGC Nice allaient prochainement rencontrer un acheteur potentiel. Il s'agirait d'un gros fonds d'investissement européen. Alors peut-être que Nice va avoir des certaines liquidités pour les prochains mois ou les prochaines années. Peut-être que ça sera un club qui sera encore bien plus riche, le GC Nice. On sait qu'il y a quand même un très très beau stade. Il y a quelque chose à construire, hein. S'il y a un investisseur qui a envie de reprendre un club en Ligue 1, Nice, ça peut être vraiment un sérieux client. Ensuite, une petite info qui concerne notamment un joueur de l'OGC Nice, Alan Saint-Maximin, qui est intéressé, en tout cas c'est l'AC Milan qui est intéressé
pour tenter de recruter Saint-Maximin cet hiver, même si Nice n'a pas trop envie de le laisser partir aujourd'hui, puisque bon, il faudrait trouver un remplaçant directement aujourd'hui. Donc le club italien pourrait revenir dès l'été prochain à Saint-Maximin, qui est certainement l'un des meilleurs dribbleurs européens. C'est les statistiques qui parlent. Après, nous, on le voit vraiment tous les week-ends sur les terrains de Ligue 1. C'est vraiment un feu follet, Saint-Maximin. Ça serait bien pour lui d'aller évoluer dans un club un petit peu plus haut. On sait qu'il n'a pas trop eu de chance d'aller jouer très très haut comme dans sa carrière. Donc pourquoi pas l'AC Milan. Ensuite, une petite info mercato, encore une fois, qui nous vient de France et du Paris Saint-Germain. Elle est très intéressante, cette info mercato. On va suivre tout ça au cours de la journée. Le PSG qui doit bien évidemment rechercher un remplaçant à Neymar. Neymar sera vraisemblablement absent pendant une dizaine de semaines. Le Paris Saint-Germain se penche sur le cas de Willian, le Brésilien de Chelsea. Paris serait susceptible de transmettre une offre dès aujourd'hui. De toute façon, ça sera aujourd'hui ou jamais, puisque c'est le dernier jour du mercato, à Willian. Après Chelsea, est-ce qu'ils sont vendeurs? Ça, c'est une autre question. On sait que voilà, dernièrement, ils avaient repoussé notamment le Barça qui avait tenté de faire venir Willian. En tout cas, le Paris Saint-Germain semble très très intéressé par Willian. Il y aura certainement une offre de transmise au cours de la journée. Donc vous pouvez suivre tout ça sur OneFootball. Ensuite, déclaration de Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur mancunien sur Manchester Paris, nous dit: c'est un vrai test pour une équipe comme Manchester d'affronter des joueurs comme Mbappé, Cavani ou encore Neymar. C'est sans doute le meilleur trio d'attaque en Europe derrière celui de Manchester. Donc après, forcément, je pense que niveau trio d'attaque, le Paris Saint-Germain est bien meilleur que Manchester. Après, bon, voilà, il y a quand même un génie qui sera pas là du côté de Paris, Neymar. Mais je pense vraiment que c'est un match quand même que le Paris Saint-Germain peut. C'est un duel que le Paris Saint-Germain peut remporter face à Manchester United. On s'en rapproche, ça sera maintenant dans une dizaine de jours. Ensuite, une info qui concerne Anthony Martial qui devrait prolonger son contrat avec Manchester United jusqu'en 2024. Ça devrait être officiel avant la fin de semaine. On sait que Martial a eu vraiment beaucoup de problèmes par rapport notamment à sa prolongation de contrat. C'était surtout avec sous l'ère José Mourinho. Donc là, je pense que voilà, il y a une certaine stabilité avec Solskjaer et je pense qu'il a certainement maintenant lui aussi envie de continuer comme un petit peu Paul Pogba. Ensuite, on a appris que Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, hier, il s'est enfermé pendant 1 heure dans les vestiaires avec ses joueurs après la défaite des Blues de Chelsea face à Bournemouth, défaite cinglante pour Chelsea, 4-0, plus lourde défaite du club de Chelsea depuis maintenant 23 ans en Première Ligue. Donc il a voulu leur parler seul, sans personne autour, et il avait besoin de comprendre. Il l'a dit aussi, peut-être que je n'arrive pas à les motiver. C'était un match vraiment compliqué en deuxième période pour Chelsea, avec énormément d'erreurs, notamment défensives. Ensuite, on a appris que West Ham serait sur le point d'engager le jeune attaquant uruguayen Maxi Gomez cet été pour 45 millions d'euros. Jeune attaquant qui évolue au Celta Vigo. Il a déjà marqué 9 buts cette année en Liga avec le Celta Vigo, mais c'est quand même très très cher pour ce jeune attaquant. Ensuite, on a appris que Wilfried Bony allait quitter Swansea en juin prochain. Il va rejoindre notamment Al Arabi, un club des Émirats. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Wilfried Bony à un très très haut niveau, que ce soit avec Swansea. Il joue plus beaucoup, il est tout le temps blessé. Ça fait maintenant 3-4 ans qu'on ne l'a pas vu marquer au moins 10 buts par an. On se rappelle qu'il avait fait une énorme saison il y a maintenant justement 4 ou 5 ans du côté de Swansea avant de partir du côté de Manchester City. Ensuite, on a appris que les dirigeants du Milan AC espéraient aussi recruter dès aujourd'hui Yannick Ferreira Carrasco. Après Carrasco, il y a pas mal de clubs qui l'ont ciblé pour cette dernière journée du mercato, notamment aussi Arsenal. Lui, il espère un retour en Europe, donc ça se fera peut-être aujourd'hui. Ensuite, une autre info, une petite stat notamment de Luis Muriel qui a quitté le Barça il y a quelques semaines. Il est arrivé à la Fiorentina, déjà 4 matchs pour lui, 4 buts, 1 doublé. Plutôt pas mal pour l'attaquant, l'ex-attaquant du Barça. La Fiorentina s'impose hier 7-1 face à l'AS Roma en Coupe d'Italie. Vraiment une fessée pour la Roma qui a perdu Dzeko certainement pour très longtemps puisqu'il a craché sur l'arbitre. Ensuite, une petite image assez sympa. C'était mardi en Coupe de la Ligue entre Guingamp et Monaco. Les deux frères Thuram, Kefren et Marcus, qui ont pu jouer quelques minutes l'un contre l'autre. Il y a beaucoup de Thuram quand même dans le monde professionnel du football. Ensuite, une petite image d'un supporter du Barça complètement fou. Ce supporter du Barça, regardez tous les tatouages qu'il a sur lui. C'est assez incroyable, l'amour certainement qu'il porte pour son club. Le Barça qui s'est qualifié hier
avec le score de la remontada face au Paris Saint-Germain, 6-1 hier face à Séville, qualifié donc pour la suite de la compétition en coupe du Roi, le Barça. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.